matin les Master Collector. Donc, Lion King, Jurassic Park, on a l'artiste qui nous fait des Lego Building, on fait un survol de tout ça, on va aller voir le marché secondaire s'il nous reste du temps, puis on va aller discuter aussi du pourquoi j'étire et je dirige aussi mon intérêt et la chaîne vers des collectibles physiques, certains openings, Pokémon, comic book, certains stuff comme ça, donc yeah, that's it, comme d'hab, j'étais avec TQ. Good morning, Puis je vous dis bon show. Donc, big news, on a du Lion King. Oh fuck. J'ai failli vous bégayer ça un matin. Pour vrai, I'm super happy. Ce que je souhaite le plus, c'est du Timon and Pumbaa. Je sais, on en a déjà Golden Moment. Je sais, on a déjà. Mais moi, c'est le pourquoi j'ai aimé le Roi Lion. Pour vrai, dans beaucoup de films comme ça, j'ai l'impression que certains personnages, un peu, je veux dire, comme dans La Reine des Glaces, c'est Olaf, le bonhomme de neige. Ok? Il y a des personnages qui sortent et pour avoir leur série à eux tout seuls, c'est écœurant. Pour moi, c'était ça avec le Roi Lion. Ça a été comme les premiers personnages que j'ai connus dans un film de Disney qui méritaient leur série, leur film. Ils n'ont pas fait le Roi Lion 1,5 pour rien. Okay? Timon et Pumbaa ont leur film. C'est trop épique comme personnage. Personnellement, je les aime probablement un peu trop. Fait que je suis super content. Roi Lion, c'est épique, c'est ma jeunesse. C'est le premier film, je pense, que mes parents me faisaient écouter en boucle. Puis que ça me dérangeait pas trop. Plein de bonnes leçons, plein de bonnes choses. J'ai adoré ça. Fait que là, on a droit à 3 Digital Collectible Drops dans une blind box. Ils disent, vous allez vous ressentir comme si vous retournez vers la fierté du of the land, ça veut dire de la, oh mon dieu, de la terre de Roi Lion, avec vos caractères de Roi Lion. Mais là ils nous disent pas. Là ils nous donnent une roche comme ça. J'aurais aimé ça qu'ils nous donnent genre 2 autres. Les 2 autres collectibles, j'aimerais ça qu'ils soient aussi sur la roche. Genre, j'avoue, un peu comme beaucoup l'ont fait dans les commentaires du post, je sais pas si on va les voir là, mais... Bon, ça c'est cool aussi, là. Mais j'en ai vu beaucoup faire ça, haha. Ta-ta-da. Va-tu le voir? Oh non, on ne sera pas à le voir, mais check au-dessus de ma tronche. J'aimerais ça avoir Mufasa avec Simba dans ses mains. Ça pourrait être épique, j'aimerais ça avoir ça. Donc, puis l'autre, je sais pas, ça pourrait être quoi? Peut-être justement Timon et Pumbaa assis sur le bout de la roche, en train de faire des tatas ou de quoi de comique. Donc, yeah. Ou avoir, tu vois, il y a quelqu'un ici qui dit un animated Rafiki. J'avoue que Rafiki animated, ça serait épique. Donc, yeah. Je pense que c'est un esti de bon drop. J'ai hâte d'avoir l'article. J'ai hâte de voir le price. Savoir si je suis obligé de me ruiner ou pas. Hein, bien entendu. Savoir s'il y en a des pièces un peu incommensurables ou si justement sur le secondary market ça va valoir une beurrée parce qu'il y en a juste 150 de chaque. Donc, yeah. J'ai hâte de voir ça. Mais tant qu'on n'a pas l'article médium, la seule affaire que je peux faire, c'est spéculer un peu sur les pièces que j'aimerais ça qu'on aille. D'après moi, Rafiki, ça fait du sens. Le Roi Lion. Timon et Pumbaa. Qui qu'on pourrait voir? Scar, peut-être? Ou les Hyènes. Mais pour les 3 premiers, ça serait bizarre un peu qu'on ait droit à Scar ou aux Hyènes. Là, moi, je vois des personnages plus... tu sais, il est écrit Pride, Rock, Character Series. D'après moi, on va avoir Nala. Puis peut-être Simba. Bien, ben, de toute façon, hein, laissez-moi donc savoir ce que vous en pensez dans les commentaires sous la vidéo. Ensuite, on va aller voir une découverte qui a été faite, comme je vous disais cette semaine. On en a parlé hier, où ce que je vous ai dit, moi, c'est la première fois que j'avais vu cette image-là, j'étais comme what the fuck is that shit? Ok, I didn't like it. J'aimais pas vraiment. Puis là, ben, je me suis planté un peu, j'ai été fouiller l'artiste. Finalement, l'artiste est fou, ses pièces sont folles. Celle-là, c'est comme la plus lettre. Ils nous font ça sur Vivi, ils nous mettent tout le temps une pièce fucking lettre. Celle-là, c'est la plus lettre, pour vrai. Ok? Puis, finalement, crise d'artiste de fou. Donc là, ça va être en waitlist, before drop. Ils disent pas, ça va être une blind box. T'as peu. Non, ça sera pas blind box, après ce que je peux voir.
Il n'est pas écrit Blind Box. Donc, Red Reaching, ultra rare. 50 piastres pour 600. La sculpture originale avait 10 298 briques. Hein? OK. Yeah, nice. Celui-là, c'est-tu Blind Box ou c'est pas Blind Box? Non, drop individually. Oh, c'est ça, je pensais. Ok, fait 50 gems, celle-là. Celle-là. Là, d'après ce que j'ai pu voir, sont animated. Hein, ouais, c'est ça. Celui-là, la tête, elle bouge. Ouais. Ça, c'est fucké. Mais ce que j'en ai vu, il est quand même cool. 50 gems, 600. C'est le fait qu'il y en a 600, hein. Ça peut aider à ce qu'il soit vraiment rare. The Rider. Ça, c'est cool. Il est pas animated. Quand même cool. 450 éditions, 60 gems celui-là. Il me semble les autres aussi étaient... Non, 50 gems les autres, 60 gems celui-là. Ok, ça c'est les trois. Puis là, pourquoi il nous parle de Elmon X en bas? Ah, parce que c'est fait par Elmon X. Ah, c'est cool. Parce que Elmon X, ils ont leur plateforme aussi. C'est pas fou, ça. Elmon X, là, c'est pas des caves. Ils se sont dit, on va faire nos propres plateformes, mais on va en faire sur VV. Comme ça, on va se faire une publicité de fou sur la VV Community. Puis on va être bien vu. Tu sais, genre, yeah. Wise. Wise move. Wise move. Puis les sensor fees sont très bas. 4.5 plus 2.5, ça fait 6-7% au lieu de 8.5%. C'est bien. C'est bien. We like that shit. We like that shit. So, yeah. Good news. Je participerai pas, j'en achèterai pas. Je vais regarder les gems pour d'autres choses. On a du stuff pas mal plus intéressant. Mais ça reste crissement cool. Crissement cool. Peut-être que j'irai plus pour... je les aime pas, mais... tu sais, regardez, là... il y a 500 pièces de ça aussi. Jasmine and Jafar à 15 gems. Chris, pour 60 gems, j'en ai 1, 2, 3, 4. Presque 4 de ça. Puis j'ai l'impression que les possibilités que ça monte de prix sont... peut-être pas full meilleur, mais connaissant le monde qui tripe sur Disney, il y a tout le temps des whales qui finissent par accumuler, fait que yeah, c'était ma petite parenthèse là-dessus peut-être. Donc ensuite il nous reste l'article sur le Jurassic Park. J'ai pas eu le temps de voir c'est quoi qu'on avait. Ben on sait c'est quoi les collectibles, mais on sait pas c'est quoi les editions. Donc là, let's go. Ça nous drop demain. Blind Box, Weightless, motherfucker. I like that shit. Diplodocus. Édition 1993. Ok. 25 gemmes. Oh, 25 gemmes. Abordable. I like that shit. Je veux dire, Chris, 25 gemmes, c'est comme à la portée de tout le monde. Il n'y en a pas trop. Je veux dire, 1983. La seule affaire qui me dérange, c'est que à 25 gemmes, je veux pas tomber sur Monsieur ADN, moi, on dirait. Nerdy Computer. Animated plus Sound. Ouais. Celle-là est pas si pire. 1393 éditions. Ok. That's not bad, but... on dirait que je voudrais pas tomber sur Monsieur ADN à 25 gemmes. 1393. Il y en a le même nombre d'éditions que l'ordinateur. Ok. Je suis un peu perplexé par ce Monsieur ADN-là, à peu près. Barbasol, 993. Fuck yeah, on tombe sur la barre des 1000. I like that shit. C'est de ça que je voulais. Moi, je voulais au moins un Barbasol. Déguisé, yeah. C'est une canne de crème à raser qui cache des embryons de dinosaures. Qu'est-ce qui pourrait aller mal avec ça? Aucun problème là, hein? Ça a l'air full-proof. On pense à quoi? Non, mais pour vrai, I like that shit, mec. 25 gemmes, t'as une chance sur 2 d'avoir 2 collectibles cool. Le Diplodocus, il est en plus, il est animated. Nice. I like that shit. So, yeah, pour pas être trop déçu, je pense que je me plaindrais pas. J'aurais aimé ça avoir peut-être d'autres dinosaures. Mais en même temps, hein, c'est un des plus épiques, c'est un des premiers qui a été comme... Là, il est bien fait. Faut y donner, il est bien fait.
sa collerette, puis sa tête, après qu'il ait placé sa collerette, est très élevée, puis tout, là, genre, il a un long cou, comme il devrait d'avoir un long cou. Fait que c'est une belle créature. Puis la canne, encore une fois, la canne de Barbasol, dans un peu ici. Hein? Épique. Épique. I like that. So, yeah. Je sais pas si je vais participer. J'ai envie de dire que je vais attendre l'article médium de notre merveilleux Lion King avant de savoir si je participe pour l'autre. Ça va. Par contre, j'aimerais savoir ce que vous allez faire. Allez-vous participer à un ou l'autre? Laissez-moi savoir. Encore une fois, section commentaires. En dessous du vidéo, la gang, ça va. Yep. Là, je vous amène avec moi. On s'en va ici. Là, on va parler number, la gang. Number. Où est-ce que c'est ma fiche de number? On va parler chiffres un petit peu du pourquoi, la gang, que je me dirige vers les collectibles physiques sur la chaîne. Pourquoi je me dirige vers ça, des openings. Pourquoi, avec mon frère, on est en train de partir de l'entreprise Brothers Card Co. À cause du monde des collectibles. Puis de ce qui se passe présentement, bien entendu, parce que, bon, le marché est je dirais pas en effervescence de fou. Alors, en ce moment, on a mis dans certains crashs. Sauf qu'il y a quand même une effervescence future prévue. Puis, on parlait de ça rapidement, puis, premier petit feature, c'est qu'en 2023, le marché des objets collectionnés est estimé à 462 millions de dollars. Okay? Donc, déjà, 462 milliards. Puis c'est prévu de grandir environ de 6% par année. Donc, il estime pas mal plus, beaucoup, bientôt. Puis là, c'est des recherches que j'ai faites avant hier. Donc là, depuis, mon browser s'est fermé de façon impromptue quand j'ai décidé de peser sur le X sans faire trop exprès. Fait que j'ai comme perdu mes sources. Mais les chiffres restent ici. Puis parmi les milliers de liens que j'ai cliqués depuis les 2 derniers jours, ça rien un peu le bout de la merde de retrouver. Mais je vous assure, les prix sont quand même fiables. Les chiffres sont bons. Ensuite, le marché des objets de collection de souvenirs sportifs. On parle de sport memorabilia. Okay? On parle même pas de card. Okay? Devrait atteindre 227 milliards à lui tout seul d'ici 2032. C'est la moitié de ce que je vous ai parlé juste en haut. Okay? À 462 milliards pour le marché des collectibles, ça inclut toutes les collectibles pas mal en ce moment. Okay? Juste les objets de correction, memorabilia, trading sport, 227 milliards d'ici 2032. Ça, c'est dans 9 ans. OK? Il y en a qui vont dire, 9 ans, c'est loin. Ouais, mais c'est 227 milliards, c'est beaucoup d'argent. OK? OK, puis justement, en ce moment, on est à 32 milliards. 32 à 227, hein? En 8 ans, c'est un asti de bon. Un asti de bon. Je sais pas ce qu'il y en a qui comprennent, mais 1 million en secondes. OK, si je me trompe pas, 1 million en secondes, c'est 11 minutes. 1 milliard en secondes, c'est 31 ans. Je vais répéter. 1 million de secondes, 11 minutes. 1 milliard de secondes, 31 ans. Ça, c'est à quel point 1 milliard, c'est beaucoup. C'est un chiffre énorme versus 1 million. C'est 1 million de millions. C'est quand même extrême. OK? Donc, une de mes raisons est drette que là. OK? On continue. Le marché des cartes à collectionner sportives. Hockey, baseball, je pense qu'il rentre même la lutte là-dedans. OK? Devrait passer d'environ 14 000 millions en 2023 à 51 000 millions d'ici 2033. C'est encore un autre 10 ans. Puis on parle de faire comme fois 3 du market, de 14 à 51 millions. Chris, ça c'est un bon potentiel. Puis tout ça, la gang, tout ça, puis je pourrais même... Attends, je vais en rajouter un autre. Regardez, là, ici, on est sur Google, OK? Selon Market Decipher, le size des collectibles
de Pokémon était de 360 billions en 2020, a monté à 402 billions en 2021, puis est estimé surpasser 1 trillion. C'est 1 million de milliards. 1 trillion, là. OK? C'est genre, en année, ça se calcule même pas, là. Je le compare même pas en secondes, je vous le donne pas. C'est trop. 2032, 1 trilliard, selon Market Decipher. Market Decipher sont pas pires dans ce qu'ils font. Puis en plus, j'ai été voir genre leur... ça serait quoi le review? Ils prennent même en compte la résurgence du monde digital dans leur potentiel pour le physical market. Fait que, genre, juste pour le Pokémon, big number aussi. Big number. Okay? Le market est en train d'exploser, puis autant qu'il y a, c'est le temps de collectionner parce que ça va prendre de la bonne valeur dans les 5 à venir, ben, on va tout aller dans la retraite d'ici 10 ans, nous autres. Ben, 10, 20, peut-être 30 plus, peut-être 40 pour mon cas, mais j'aime travailler. Mais, vous comprenez, se faire un fonds d'argent pour la retraite, c'est le temps. C'est le temps. Pas à 60 ans que vous allez faire ça. Donc, les collectibles, hein, ça peut être un crise de bon truc si vous savez que le market il fait juste monter. Trouver des big pieces rares avec la bonne value. Je pense que c'est le temps. Si je peux donner un autre indice, Post Malone il a acheté une carte Magic qui est la seule et unique, qui s'appelle The One Ring. OK? 2 millions. Il vient juste de faire ça, là, c'est pas vieux ça là, ok? Vous voulez en savoir plus? Allez sur Netflix, allez écouter la série Collector et Golding touche le pactole, ok? Je vous le dis, pour l'instant, il y a 6 émissions, il prévoit une série numéro 2, puis regardez, il y a d'autres, allez voir les grands jeux aussi, juste ici. Ça, c'est incroyable. Ces 2 émissions-là vont vous donner une perspective de ce qui s'en vient pour le monde des collectibles. Je vous le dis, vous avez besoin d'aller voir ça, puis c'est exactement le pourquoi que je fais des openings maintenant sur la chaîne, qui va en avoir, que ça va être transféré éventuellement sur la chaîne de Brothers Card Co. Mais quand même, c'est le pourquoi on s'en va. Physical, collectible, on va en parler de plus en plus. Comic book en lien avec nos comic books digital, etc. So, bien. That's it. Je pense que ça fait le tour, la gang. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. So, yeah. That's it. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.